Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de saison. On va apprendre à faire un snood donc pour adultes, cache-cou, ça apporte les deux noms, et un petit bandeau avec de la douillette à l'intérieur pour tenir chaud aux oreilles. Alors pour cela, on va avoir besoin de deux tissus, donc de la douillette et un coton ou un jersey, un tissu en tout cas à motif qui vous plaît. Et ça va être très simple à faire pour le snood. Vous allez avoir besoin donc d'un morceau comme celui-ci, donc c'est à vous de voir à peu près au niveau de la taille de votre cou. Il faut penser que vous devez passer la tête quand même dedans. Voilà, après c'est vraiment à vous de voir la taille que vous voulez. Je suis en train de mettre des pluches là, je ne sais pas si vous voyez des pluches de partout. Et pour le bandeau, vous allez avoir besoin d'une bande de environ 65 cm sur 10. Donc pareil, c'est pour faire en fait le tour comme ça en laissant une petite marge de couture. Donc ça, j'ai choisi de la douillette grise pour être assortie à mon tissu souris. Donc c'est un de mes tissus préférés. Donc je me suis dit si je veux pouvoir porter ce que je crée, voilà, autant prendre un petit tissu souris. Donc ça va être très joli, assorti du coup au petit bandeau ici. Les étapes vont être très simples, vous allez voir, c'est pour ça que je me suis permis de vous présenter deux choses dans une même vidéo pour pouvoir faire un ensemble. Je voudrais voir si on peut faire une petite torsade en haut pour donner un petit effet. Si on n'y arrive pas, peut-être voir quelque chose pour le resserrer. En tout cas, pour pas faire juste une bande, donner un petit effet. Je vais voir si j'ai peut-être des petites breloques à mettre dessus. Enfin, on va voir. La torsade serait le plus joli. Maintenant, avec la douillette, j'ai peur que ce soit un peu trop épais, que ça fasse vraiment quelque chose d'énorme et qu'au final, ça tienne pas bien sur les oreilles. Donc, on va tester tout ça. Alors, première étape, je vais prendre mon endroit de douillette et mon endroit de tissu et je vais les coudre comme ça l'un sur l'autre. Je vais coudre le haut et le bas. Donc, je vais laisser ici la largeur ouverte. Et voilà, donc j'obtiens une espèce de cylindre comme ça avec mon tissu endroit en contre-endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Comme ça, j'ai mon côté tout doux d'un côté et mes petites souris de l'autre. Et je vais encore une fois le retourner, c'est-à-dire que je vais de nouveau hop, le retourner jusqu'à ce que en fait, mes bords soient l'un sur l'autre, comme ceci. Et je vais coudre tout le tour en laissant une petite ouverture. Alors du côté douillette, c'est mieux parce que comme on va devoir faire soit un point à la machine, soit un point à la main, comme c'est un côté un peu plus épais et un peu moelleux, on va dire qu'on verra moins la couture. Donc je fais bien coïncider ici mes coutures latérales et je couds tout le tour en n'oubliant pas de laisser la petite ouverture. Une fois que je suis à cette étape, je n'ai plus qu'à retourner mon snood. Donc là, j'ai ma partie tissu à l'intérieur et ici le petit trou. Donc là, je fais un petit rentré au niveau des deux bords et j'ai plus qu'au soit à coudre à la machine, soit à coudre à la main. Moi, je pense que je vais le faire à la machine parce que de toute façon, c'est la partie qui est à l'intérieur. Donc on le verra pas et ça tiendra tout autant chaud. Et voilà, j'ai juste à retourner. Et mon snood petite souris est terminé. Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne porté avec le petit bandeau assorti. On va à présent passer au bandeau. Et donc là, la première étape qu'on va faire, c'est prendre un côté ici et le rabattre et faire un petit point. Et pareil au niveau de ma douillette. Pourquoi? Parce que quand on va rassembler en fait nos deux parties, on va en rentrer une dans l'autre. Et donc le fait d'avoir déjà préfait le petit rentré avant et maintenu à la machine, ça sera plus simple à ce moment-là. On aura juste à glisser en fait l'autre partie dedans et notre finition sera plus jolie. Donc c'est la première étape. Étape suivante, je vais coudre endroit contre endroit. Donc faisons bien attention de mettre les côtés là où j'ai fait le rentré l'un en face de l'autre. Hop, je vais coudre sur toute ma longueur de part et d'autre. Et à partir de là, on pourra tester la torsade. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir retourner le tout et tester au niveau de la torsade, si ça passe ou pas. Voilà, donc là, en théorie, si je finis, j'aurai quelque chose vraiment de très basique. Et donc on va voir si je réalise une espèce de petite torsade sur le haut. Est-ce que ça tient pas terrible? Je suis pas sûre que ça soit... j'ai peut-être pas très bien fait, mais je vois pas comment ça pourrait tenir en fait. Il faudrait que je fasse un point.
Faudrait que je fasse un point en fait pour que ça se maintienne bien. On va tirer. Mais pourquoi pas, en fait, finalement, si c'est bien fait, si je fais un petit point. Imaginez, ça peut être pas mal. Donc, je vais le maintenir là comme ça. Ici, ma petite torsade. Et je pense que je vais faire un petit point à la main pour que ça en tienne. Et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai effectué ma petite torsade. Et donc là, comme je vous avais dit, on a laissé un côté avec le petit rentré comme ça. Et donc le but, ça va être de mettre l'un dans l'autre. Hop, comme ceci. Aussi simplement. Et de recoudre par-dessus. Et notre bandeau sera terminé. Et voici ce que ça donne. J'ai l'impression que je suis prête pour partir au sport d'hiver. Mais en attendant, par contre, ça couvre bien les oreilles, ça tient bien chaud avec le côté douillette, c'est trop bien. Petit côté torsadé, ça gêne pas trop. J'arrête pas de le toucher, je suis désolée parce que c'est pas très symétrique, très bien mis. Mais en tout cas, ça couvre bien les oreilles. Donc ça, on lui demandait ça. C'est doux, c'est confortable, donc franchement top. Le snoot, comme vous voyez, il est très grand. Je suis parée pour l'hiver, comme ça. Voilà. Et je peux le retourner, comme vous voyez, je peux faire comme ceci pour avoir un petit peu le côté douillette qui ressort, ou si vraiment j'ai froid, je peux le remonter. Enfin, vraiment, il est top. Et puis, il est quand même suffisamment large pour que ma tête passe. C'était quand même l'essentiel que je puisse le mettre. Et voilà, du coup, j'ai mon total look gris souris. Savoir que j'ai aussi le masque en tissu de ce même motif, donc ça va être top quand je vais sortir, avoir un total look. Mais voilà, j'aime beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé par des snoods, il m'en reste quelques-uns à vendre sur ma boutique Etsy, donc vous pouvez aussi me contacter pour en avoir un personnalisé, il n'y a pas de souci. Et du coup, me demander le petit bandeau aussi. Ceux-là, je ne les vends pas encore. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire voilà, vos propres petits accessoires parce que c'est relativement simple à faire et puis on est toujours plus fiers quand c'est nous qui l'avons fait. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.